Au mois de juin, de la Normandie aux Pays-Bas, des kilomètres de champs se couvrent de bleu. Le lin est en fleurs, un moment magique qui ne dure qu'une dizaine de jours. Aujourd'hui, cette culture est en plein renouveau. À Honscott, deux frères ont décidé de relancer cette année la plante emblématique de la Flandre, après avoir repris l'exploitation familiale. Sébastien et François de Cramer. On est au maximum de la floraison là? Ouais, c'est vraiment la pleine floraison là. Suivent ce matin deux tailleurs, des professionnels du lin. Géraud et Gauthier de Coq, eux aussi frères, arracheront bientôt la plante pour en extraire la fibre. Ah, c'est vraiment top, c'est bien ouvert aujourd'hui. Hein. Ouais. Là, avec un temps pas trop fort non plus, un peu couvert. Là, finalement, c'est peut-être mieux qu'on n'ait pas du soleil trop intense là, pour le lin. Là. Ouais, c'est mieux pour qu'il se termine bien, oui. Un temps assez doux, typique du littoral. Typique des Flandres. Là, on est arrivé à une étape clé entre le semis et la récolte. C'est vraiment bien bleu, c'est beau, c'est top. C'est vraiment une fleur éphémère qui dure quelques heures. C'est pour ça que c'est toujours intense cette période de floraison. Le matin, on voit les champs en fleurs pendant quelques heures et puis à 13h, ça y est, c'est fini. On ne s'en lasse pas de voir ces champs bleus qui sont balayés par le vent aussi, c'est un moment intense. Dans la famille de Géraud et de Gauthier, on est tailleur de lin depuis 4 générations. On a toujours eu la fibre dans la famille. On a toujours eu la fibre et on est né dans le lin. On a vécu en fonction du cycle du lin. L'été, on allait dans les champs voir les machines à la récolte depuis qu'on est haut comme le lin, on va dire. Tous les ans, on avait le droit à notre photo de famille dans les champs de lin en fleurs. Voilà, elles sont toutes affichées à la maison. Bon alors, du coup, vous en pensez quoi là de notre lin à l'heure actuelle? On en est comment? Il a atteint sa longueur presque finale. Ok. Peut-être pas la longueur optimale non plus, peut-être par un petit manque d'eau, mais c'est une parcelle très correcte. En tout cas, il a un beau vert, il a une longueur correcte et acceptable pour faire du lin, donc pas de problème plus que ça, quoi. Voilà. À ce stade, on a déjà la fibre qui est formée. Hop. Et donc, j'enlève ici la fibre de la tige. Donc au milieu, on a le bois. Voilà, ça c'est la filasse. Et on va l'utiliser ensuite pour le textile et pour en faire une chemise, comme celle-ci par exemple. On aura un beau rendez-vous dans un mois alors pour l'arrachage. C'est ça. Ça risque d'être beau. Super. C'est une belle histoire parce que c'était deux frères, nous aussi, deux frères dans le même village, de la même génération, et on travaille ensemble. Un mois plus tard, la floraison est terminée et la plante a mûri. Voilà, c'est toujours un bonheur d'arracher du lin, c'est la plus belle étape. On arrive dans le champ, le lin est droit et derrière nous, on peut en voir les andins, ça c'est du boulot bien fait derrière. Contrairement aux moissons, la récolte reste sur place, bien alignée derrière la machine. Si on n'arrache pas droit ou alors si on plie certaines tiges, ça va jouer en défaveur sur le rendement et la qualité du lin. On ramasse pas juste quelque chose, on doit préparer le champ pour les prochaines étapes. Une fois arrachés, les plants vont encore passer plusieurs semaines dans le champ à se décomposer naturellement. Ce qui est important en fait, c'est que la ligne soit bien droite et que toutes les tiges soient bien parallèles. Il y a une vraie technique pour arracher le lin, savoir comment on attaque le champ, comment on le détourne. Alors aujourd'hui, effectivement, on a des GPS pour le faire. Ça simplifie et puis ça permet de couper au bon endroit.
Le fait de remettre un petit peu en place à la main, ça permet de mettre toutes les chances de notre côté d'avoir la plus belle récolte possible, quoi. On est sur une culture qui demande quand même beaucoup d'attention. C'est vrai que bon, il y a parfois toujours des petits défauts. Donc ouais, c'est un plaisir d'être dans le champ là, au grand air avec le soleil. Voilà, c'est un moment agréable. Ah bah, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. C'est vrai qu'on retrouve des odeurs. Quand on sent, là, il y a une odeur particulière, une odeur de lin, une odeur de terre. François et Sébastien ne savent pas encore si leur pari de produire du lin a réussi. Ils ne pourront pas en replanter sur cette parcelle avant 6 ans, le temps que la terre se régénère. Et voilà, bienvenue au teillage. Dernière étape. 2 mois plus tard, c'est enfin le verdict. C'est pour nous le moment un peu stressant. C'est maintenant qu'on va pouvoir apprécier le résultat de tout notre travail. On va pouvoir directement toucher notre lin, voir sa longueur, voir la finesse de la fibre. Il a une belle couleur, on l'a rentré au bon moment, il se nettoie bien. Bon, il reste encore un peu de paillettes, mais sinon c'était plutôt bien. Ça fera un bon fil. Et donc voilà. Là on a 98% de ton lot qui est de cette couleur, et parfois quelques passages où il y a un peu de couleur en plus. C'est une fibre naturelle, on ne peut pas contrôler la qualité de A à Z, comparé à du synthétique où ils vont faire du fil avec la pétrochimie. C'est beau, c'est doux. Il y a de très grandes chances que cela parte pour la mode, pour le textile. Ça fait plaisir. En tant qu'agriculteur, on nourrit le monde, entre guillemets, mais là, on va aussi pouvoir habiller les personnes en France et puis ailleurs dans le monde. Et ça va me permettre de faire vivre 2 jeunes, moi et mon frère, sur une exploitation d'une petite structure. Et ouais, franchement, c'est satisfaisant. Et voilà, ton premier lin. Merci Gauthier. Super. C'est le premier d'une longue série, j'espère.